Dès leur plus jeune âge, certaines filles grandissent en croyant que l'excision est une étape incontournable de leur vie. C'était le cas de Madame Yakimondi Rassambaye, d'origine tchadienne, qui, persuadée par son entourage des bienfaits de cette pratique, attendait ce jour avec impatience. Mais heureusement, un étranger intervint et la sauva de cette tradition. Dès l'âge de 6 ans, ma maman m'a parlé que des bienfaits de l'excision. Donc en fait, moi j'étais surexcitée. J'attendais que cette période-là, à la cour de récré, on en parle parce qu'on veut bien, on change de prénom, on est femme, on porte plus les mêmes vêtements. Donc en fait, il y a une c'est sensationnel en fait, l'étape d'avant l'excision. Alors la discussion tous les matins, ça a pris 6 mois. Tous les matins, je voyais des adultes, ma mère, mes tantes, les gens du quartier discuter avec mes parents, avec mes tuteurs en français. On m'a rien expliqué, donc en fait, je ne comprenais pas, je ne savais pas ce qui se passait. Et puis finalement, je vois que le groupe de mon quartier, mes copines, sont toutes parties. Et moi, je suis là. Et donc finalement, mon père m'a appelé, m'a dit qu'il a été décidé que je ne sois pas excisée. Moi, j'ai raté quelque chose en tant que femme. Les adultes ont décidé à ma place. Moi, je voulais être excisée. Je voulais ressembler aux autres filles. Je voulais appartenir à un groupe. Mais j'ai raté quelque chose. Donc, ça a été la rage pour moi. Parce que je me dis, mais en fait, c'est des étrangers, c'est des gens que je ne connais pas, qui prennent une décision radicale dans ma vie. Le 6 février marque la journée internationale de tolérance zéro à l'égard de l'excision. À cette occasion, l'association RIFEN, basée à Lille en France, a organisé une journée d'études pour sensibiliser sur le phénomène, informer et proposer des solutions. Aujourd'hui, journée internationale mutilation zéro, on a décidé de marquer le coup. On peut dire que c'est une première édition, de marquer le coup, d'informer les gens, de sensibiliser les gens sur ce sujet-là que tout le monde ne maîtrise pas, qui est encore méconnu dans certains endroits, parce qu'on pense beaucoup que oh, c'est bon, on n'en est plus là, parce que les gens posent encore les questions pour savoir ça existe encore. Ben si, ça existe toujours. Donc cette journée-là, c'est de mettre en lumière ce problème, enfin si on peut appeler ça ce problème, cette pratique qui mutile les femmes et qui les rend encore plus malades, je dirais, à vie. Au cœur des échanges, plusieurs thématiques essentielles ont été abordées. Les origines culturelles et sociales de l'excision, les conséquences physiques et psychologiques sur les victimes, ainsi que les solutions pour lutter contre ces mutilations et accompagner les survivantes. La première des choses, c'est que les femmes s'autorisent en fait à parler d'elles, à prendre soin d'elles. Voilà, c'est déjà la première chose, qu'elles puissent parler des violences qu'elles ont subies, et voilà, et de pouvoir évaluer l'impact de ces violences dans leur vie. Moi, je vais conseiller forcément la psychothérapie, donc de pouvoir rencontrer des psychologues. Alors sur le territoire ici, on en rencontre dans les accueils de jour, dans les centres de soins. On a aussi les centres médico-psychologiques. Il y a les consultations aussi à l'hôpital. Au-delà de l'information, cette journée a permis de déconstruire les idées reçues et de combattre la méconnaissance qui entoure ces violences faites aux femmes. À travers cette journée d'échange, un message clair a été transmis. La lutte contre l'excision doit se poursuivre. Il faut sensibiliser, prévenir et accompagner les survivantes. À travers cette action, l'association RIFEN espère contribuer à un changement des mentalités et à une prise de conscience collective.